Bonjour à tous. Aujourd'hui, 21 mai, deuxième jour de visite pour le chef de l'État qui est dans le district du Denguélé. Le président de la République, vous le savez, a entamé hier un séjour dans les régions du Kabadougou et du Folon, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est attendu ce jeudi à Minignan, chef-lieu de la région du Folon, et à Kagnasso. Visite d'État dans le district du Denguélé. Le périple va durer 5 jours. Première étape hier, donc, dès 16 h, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue dans les locaux de la toute nouvelle préfecture d'Odiéné. Au nombre des décisions prises à ce conseil, la révision à la hausse du prix de vente de l'électricité à partir du 1er juin. Les questions de développement des régions du Folon et du Kabadougou ont également été abordé. Le couple présidentiel est donc depuis hier à Odiéné, attendu à l'aérodrome de la ville par une foule immense. Avec Mamadou Kouassou, je vous propose à présent de suivre l'ambiance qui a prévalu dans la ville. Une foule heureuse et excitée que les forces de l'ordre ont du mal à maîtriser. Elle tient à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, jusqu'à sa résidence d'Odiéné. Dans cette foule, des enfants, des jeunes, des femmes et même des vieillards qui ont bravé le soleil et tous les obstacles rencontrés tout le long du parcours. 10 km à part de course pour un parcours fortement sécurisé. Parmi cette foule enthousiaste, la présence de groupes de danse et d'animation. Les élus et les cadres souffrant de la canicule étaient bien en place pour dire y danser au président Alassane Ouattara. Ils voulaient tous lui exprimer leur reconnaissance pour le développement et surtout pour la promotion des fils et filles du district de Denguélé. En quelques années seulement, on a vu le travail que le président de la République a bâti chez nous. Donc tous les villages du canton sont électrifiés, la route est en train d'être faite et tout le département de Déné est en train d'être bien traité. Nous sommes là, nous les femmes, pour dire merci à notre fils, pour lui dire que nous sommes de cœur avec lui, qu'on est debout pour lui matin, midi, soir. Il a besoin de nous, il n'a qu'à lever le petit doigt, on est là pour lui. Odiéné a fait montre de sa détermination à battre le record de la mobilisation de toutes les visites d'État. En témoignent les articles et autres uniformes à l'effigie du couple présidentiel. Même des heures après le passage du cortège présidentiel, l'on pouvait voir des gens en train de déviser sur cet accueil familial. Retour à Abidjan pour évoquer le congrès extraordinaire du FPI, Front Populaire Ivoirien, qui s'ouvre ce jeudi. 2 jours d'assises qui seront suivis de la célébration de la fête de la liberté. Ce sera samedi 23 mai prochain. Notez avant de poursuivre également que la cérémonie officielle de lancement des examens scolaires du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est prévue pour ce jeudi 21 mai 2015. Cérémonie présidée par le ministre d'État Moussa Dosso et qui va se dérouler au lycée professionnel commercial de Yopougon. L'application de la convention collective au cœur d'une conférence animée par Raphaël Lakpé du CNP qui a expliqué l'importance de l'application de la dite convention qui exige entre autres que l'employeur exige de l'employeur la déclaration de ses employés journalistes, bien évidemment à la CNPS et leur rémunération à 1900 francs le point. La fièvre à virus Ebola, on en parle à présent. Si le Libéria a été déclaré hors de danger, il n'en est pas de même pour la Sierra Leone et la Guinée, où la maladie progresse de nouveau. 35 nouveaux cas ont été détectés sur la semaine écoulée, selon un responsable de l'OMS. Au Kenya, c'est le choléra qui fait des victimes. On enregistre 65 morts en moins de 5 mois d'épidémie et plus de 300 nouveaux cas détectés.
Ce fait insolite à présent en Taïwan, une voiture qui roulait sur une route battue par la pluie a failli être ensevelie par un impressionnant glissement de terrain. En tombant de la montagne, eh bien, un énorme rocher a presque écrasé le véhicule qui est passé juste à temps pour éviter la catastrophe. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 10h.